أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme d'habitude, on va parler sur le bon comportement à propos des voisins. Alors, voisins, bon voisinage, récompense de bon voisinage. Qui est le voisin et quels sont les droits des voisins? Tout d'abord, on va savoir qui sont les voisins, c'est-à-dire la limite du voisinage. C'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Selon l'islam, 40 maisons de chaque côté, comme cela. Ils sont les voisins. Donc de chaque côté, si vous comptez, 40 maisons. C'est la limite. C'est la limite. Et selon l'islam, il faut toujours penser aux voisins et à un bon voisinage. Même s'ils ne sont pas musulmans, même si tu es voisin avec un non-musulman, il faut toujours pratiquer le bon voisinage avec lui, même s'il n'est pas musulman. Pour ça, allez voir Surat An-Nisa, verset 36. Verset 36. Wa'budullaha, adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'an, n'associez rien à lui, wa bil walidayni ihsana, faites la bonté à l'égard des parents, wa bidhil qurba, faites la bonté à l'égard des proches parents, wal yatama, faites la bonté aux orphelins, wal masakin, misérables, wal jari dhil qurba. Le jar, c'est-à-dire le voisin. Wal jari al junub, wal jari dhil qurba, c'est-à-dire le voisin qui fait partie des proches parents. Wal jari al junub, c'est-à-dire un voisin, mais il n'est pas famille, il ne fait pas partie de la famille, mais c'est un voisin. Donc, selon le Coran, il faut faire la bonté à qui? Aux proches parents, aux proches parents, aux orphelins, ainsi que aux voisins. Voilà. Comme je vous ai dit, Surat An-Nisa, verset 36. Alors,
Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, avant son martyre, il a donné des conseils à qui? À ses enfants, à l'imam Hussein et imam Hassan. Avant tout, il a dit, soyez toujours bien programmés, disciplinés dans la vie. Et ensuite, il a dit, Allah fi jiranikum. C'est-à-dire, fais attention à ton voisin. C'est-à-dire, n'oubliez pas les voisins. Ne soyez pas mauvais avec les quoi? Les voisins. N'embêtez pas les voisins. N'oubliez pas les voisins. Après il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Imam Ali qui le dit, alaykum salam. C'est Imam Ali qui dit, Rasulullah, il nous a conseillé de ne pas oublier les voisins. Il a insisté beaucoup sur le bon voisinage, à tel point que nous croyons un voisin va être héritier à notre, à tel point. Alors, ça c'est très important d'être en bon voisinage avec les voisins. Ya Ali, c'est Rasulullah qui a dit, oh Ali, akrim al-jar walau kana kafiran. Oh Ali, honore et respecte le voisin, même s'il soit un croyant, un kafir. C'est-à-dire, le bon voisinage est demandé, voilà, en tant qu'une action favorable en islam. Imam Baqir alayhi salam, il a dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, le vrai nom, ou bien ancien nom de Médine, c'est Yathrib. Yathrib, c'était le nom de la ville avant l'émigration de Rasulullah ou des musulmans. Mais après cet événement-là, il est devenu Madinatul Rasul. Madinatul Rasul, c'est la ville
du messager, c'est Madinat Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont c'est-à-dire, en bref, on dit quoi? Madina. Madina, c'est-à-dire, Madina, c'est-à-dire la ville. Mais, en fait, c'était Madinat Rasoul, la ville du messager, la ville du prophète. Mais on dit en bref, Madina ou Al-Madina, Al-Madina Al-Munawwara. Qu'est-ce qu'il dit Imam Sadiq? Il a dit lorsque les gens de la Mecque, qu'on appelle Muhajirin, ils sont arrivés à Médine. Les gens de Médine ont été tellement gentils avec eux. Ils ont partagé leur maison, leur fortune, leur richesse. Avec les gens de la Mecque, qu'on appelle Muhajirin. Et les gens de la Médine qui ont aidé les immigrants, ils s'appellent Ansar. Voilà. Alors, maintenant, les gens de la Mecque, devenus les voisins de qui? Le voisin des Médinois. Voilà. Mais quoi? Et Médinois, ils veulent vivre ensemble. Parce que les gens des Médine, les Médinois, ils ont partagé la maison, la fortune, la richesse. Qu'est-ce qu'il a fait, Rasulullah? Il a fait un décret. Un décret. Un ordre. Et dans lequel il a dit, il faut traiter le voisin comme soi-même. Il est comme toi. Il faut respecter le voisin comme on respecte la maman. Vous voyez? C'est-à-dire la position des voisins est tout à fait comme la position de quoi? Des mamans, la mère. Est-ce qu'on peut violer maman? Non. Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi à maman? Non. Est-ce qu'on peut rejeter les mamans de la maison? Non. C'est la même chose à propos de quoi? À propos des voisins. Alors, c'est-à-dire en islam, selon l'islam, il faut bien respecter et honorer les voisins. Et selon l'imam Sajjad alayhi salam, c'est ça. Quels sont les droits des voisins? Quels sont les droits des voisins? Ça, quels sont, c'est pluriel, hein? Mettez un S. Quels sont les droits des voisins? Selon l'imam Sajjad alayhi salam, wa amma haqqu jarika, le droit de ton voisin.
فَحِفْظُهُ غَائِبًا. Lorsqu'il est absent, il faut protéger ses fortunes, sa richesse et sa famille. Parce qu'il est absent. Il y avait un ami à moi, il était absent. Il était à Machad. Mais le fils de voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant ils sont absents, je vais profiter, je vais voler tout ce qu'il y a dans la maison. Il est entré dans la maison. Alors dans la maison, il y avait des clés, il a pris des clés. Comme ça, il rentrait, parce qu'ils ont été absents pendant 10 jours. Il est entré plusieurs fois, il fréquentait la maison parce qu'il y avait la clé. Et doucement, doucement, il a volé tout ce qu'il y avait dans la maison. Mais il faut arriver, il a vu, voilà, la maison commençait à perturber, il a... Voilà. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le fils de voisin. Alors, le voisin doit protéger, doit défendre le voisin, pas voler le voisin. Vous voyez? Donc, selon l'imam Sajjad alayhi salam, فَحِفْظُهُ غَائِبًا. Lorsque ton voisin est absent, il faut le, quoi? Il faut en protéger. وَإِكْرَامُهُ شَاهِدًا. Lorsqu'il est présent, lorsqu'il est présent, il n'est pas en voyage, il faut l'honorer, il faut le respecter. S'il est en voyage, il faut le protéger. S'il est présent, il faut le respecter. وَنُصْرَتُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا. Il faut l'aider lorsqu'il est opprimé. Quelqu'un l'opprime, quelqu'un l'embête. On ne doit pas rester bras croisés en disant voilà, c'est pas grave, c'est mon voisin, mais je n'aime pas casser la tête. Non, c'est ton voisin. Il y a un problème. Il faut chercher une solution. وَلَا تَتَبَّعْ لَهُ عَوْرَةً. Il ne faut pas essayer de quoi? De savoir tout ce qui se passe dans la maison. Il y a des choses privées. Surtout, lorsque, c'est-à-dire, il habite un petit peu en bas, on est à haut, on peut voir chez lui tout ce qui se passe. Ou bien parfois la porte est ouverte. On peut voir tout ce qui se passe dans la maison. Selon l'islam, c'est interdit de regarder. De chercher ou bien intervenir dans la vie privée des gens. C'est interdit. Oui, c'est mon voisin, attendez, la porte est ouverte, je veux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Oui. Qu'est-ce qu'il parle avec sa femme, qu'est-ce qu'il parle avec son fils, qu'est-ce qu'il fait avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait. Ce sont des choses interdites en islam.
Et parfois, il y a des choses qui se passent dans la maison, un problème familial, un bagarre entre la femme et quoi, son mari. Ou bien, des choses privées dans la maison, et par hasard, tu connais ce qui s'est passé dans la maison. Les défauts, les fautes des gens dans la maison. Mais selon l'imam Sajjad alayhi salam, il ne faut pas vulgariser. Il ne faut pas parler n'importe où de ce qui s'est passé chez lui, parce que c'est ton voisin. Tu n'as pas le droit de quoi, voilà. Vulgariser, divulguer tout ce qui s'est passé chez ton voisin. Parce que c'est la vie dans la vie privée, il arrive parfois. Conflit familial, discute, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pas, il faut pas. Il faut pas aller parler n'importe où. Voilà, hier j'ai vu mon voisin, il a fait telle chose. Non, tu n'as pas le droit. Parmi les attributs de Dieu, de quoi? C'est quoi? Sattar al-uyub. Sattar, c'est-à-dire celui qui cache. Uyub, c'est-à-dire les défauts. Sattar al-uyub, Allah est celui qui cache les défauts des gens. Nous, en tant qu'être humain, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, dévoiler. Une petite faute, on va dévoiler, on va parler partout. Monsieur Yahya, il a fait telle chose. Alors, peut-être Monsieur Yahya, il a fait une quarantaine de choses entre lui et Dieu. Dieu jamais dévoilé. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Donc, vraiment, ce qui se passe entre nous et Dieu, il y a pas mal de choses, bien mauvaises. Allah ne dévoile pas, vulgarise pas ce qui s'est passé entre nous et lui. Mais pourquoi tu es, en tant que serviteur d'Allah, tu vas vulgariser, tu vas dévoiler les secrets des gens? Alors, Allah est Sattar al-uyub. Nous, en tant qu'êtres humains, serviteurs d'Allah, nous devons être la même chose. Sattar al-uyub. Par exemple, il y a des attributs de Dieu qu'on peut suivre. On peut en être aussi, comme par exemple, Allah est Karim. On doit être Karim aussi. Allah est Sattar al-uyub. On doit être Sattar al-uyub aussi. Hein? Allah est Ghafar al-dhunub. Et nous aussi, s'il y a une faute dans la famille, dans le voisinage, on doit pardonner. Donc, selon l'imam Sajjad alayhi salam, si tu vois quelque chose de mauvais de ton voisin, il faut le cacher. Si tu sais qu'il accepte ton conseil, tu vas lui donner des conseils. Mais donner des conseils doit être entre deux personnes en privé. Je vous dis quelque chose. Si vous allez éduquer quelqu'un et vous voulez lui signaler ses défauts, il ne faut pas lui dire en public. Il faut lui parler en privé. C'est comme cela qu'Imam Sajjad alayhi salam dit,
Si vraiment il accepte ton conseil, tu vas lui donner des conseils, mais pas en public, en privé. Tu sais bien qu'il utilise quoi? Qu'il utilise marijuana, hein? Mais c'est pas bon ça. Mais tu vas lui parler, mais pas en public, devant les gens. Oui, tu fais ça, tu fais telle chose. Pourquoi tu fais ça? Tu dois pas faire ça, c'est interdit. Tu es vraiment fou, pourquoi tu fais ça? C'est pas bon de dire comme ça, non. Bon, soit toi chez lui en privé, ou bien tu l'invites chez toi, là, doucement, amicalement, tu vas lui parler. C'est comme cela qu'il va accepter. Voilà, tuslimhu inda shadidatin. Lorsqu'il est en problème, il ne faut pas le laisser. Selon l'imam Sajjad, lorsque ton voisin est en problème, n'importe quel problème, incendie, tremblement de terre, mort de parents par exemple, blessures, sont tous des quoi? Par exemple, il est en chômage, mais tu peux l'aider. Selon l'imam Sajjad, il dit il ne faut pas le laisser. Il faut l'aider. S'il en cas où il fait des bêtises, il fait des péchés, il t'embête, après il demande pardon, l'imam Sajjad il dit il faut le pardonner. Wa tu'ashiruhu mu'asharatan karima. C'est-à-dire, il faut traiter un bon voisinage avec les voisins. Mu'ashara karima. Bonne fréquentation, bon voisinage. C'est ça qui Imam Sajjad alayhi salam nous a conseillé à propos des voisins et à propos de bon voisinage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.